Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je sais que je peux arriver vraiment là-bas à 10 heures, mais je vais faire, je sais pas comment dire, je vais traîner, je sais pas, je vais faire un truc, je vais dire, oh non, vas-y, je vais arriver à 11 heures, c'est mieux. Moi aussi, je suis déjà arrivée à des événements en retard. C'est pas que je considère la personne. Pour moi, je me dis, la personne elle-même sera en retard. Par exemple, un mariage. On va prendre un exemple, l'exemple phare, un mariage. Quand tu vas à un mariage des Noirs, tu sais déjà que les mariés seront en retard. Et ils sont étonnés de voir une invitée à l'heure, alors que bah, c'est l'heure. Mais pour eux, C'est c'est étonné logique. parce que les gens débarquent à partir de 23 heures, minuit et tout. Mais généralement, même quand on invite nos amis, les Blancs, vous allez remarquer, quand on dit c'est sont à l'heure. 20h30, vous allez bien les voir à 20h30. S'ils ont des retards, ce seront des retards de 10 minutes, 5 minutes, mais c'est jamais des retards d'une heure, comme nous, on le fait souvent. Mais En gros, on dirait que la personne qui vient en dernier ou qui vient en retard, c'est la personne qui aura plus d'influence, qui aura plus de regards sur lui. Bon, pour moi, on a un sérieux problème avec la notion du temps. Même moi qui en parle, j'ai vraiment un problème avec la notion du temps. en Afrique, les gens, le travail commence à 9h, les gens se pointent à 10h, certains à 11h30, certains à midi. Moi, j'ai grandi en Afrique et j'ai vu comment en Afrique, tout le monde se comporte. Tout le monde va, sauf à l'école quand même, que les gens essaient d'arriver tôt, mais c'est pas tout le monde. Il y a aussi beaucoup de retard. Mais généralement, au travail, les gens arrivent tellement en retard. Tu te dis que maintenant, je ne veux pas aller à l'heure. Je sais qu'il n'y aura personne. En plus, on Il y a aura déjà personne, ça c'est dans pas la le tête. problème. Il n'y aura personne. Mais c'est vrai, il n'y aura personne. Il faut vraiment arrêter cette histoire du retard. C'est pas possible. Si on n'évoque pas ces sujets-là, les gens ne vont pas changer. On n'est pas en train d'idéaliser les Blancs ou de dire que les Blancs sont toujours honnêtes, sont toujours à l'heure. Non, on doit copier les bonnes choses. Par exemple, pour nous qui sommes ici en France, il y a des trucs. Quand tu vas au travail, tu vas voir que l'heure, c'est l'heure. Ils sont là. Il y a certains même, ils commencent à 8h. Tu vas les voir à 7h50. Ils sont déjà là en train de prendre leur tasse de café. café. Moi, j'ai des amis musulmans. La prière commence à 13h. Si je Ils ne sont me là, trompe pas, c'est le vendredi. Ils sont là, tous à On l'heure à respecte, 13h. les musulmans Parce respectent. qu'ils doivent écouter la parole de l'imam et tout. Et en fait, là-bas, l'heure, c'est l'heure. Voilà, les sœurs et les frères, vous arrivez en Non, je retard. suis pas d'accord avec nous. Les pasteurs et tout ça, ils prêchent, ils finissent en retard, ils commencent en retard, ils viennent en retard. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est pas parce que ce sont mes frères, voilà. Moi, je gère une entreprise. Moi, je suis la patronne de l'entreprise. Moi, je ne veux pas engager parce que c'est mon frère noir. Non, non, non. Moi, j'ai besoin de faire évoluer mon entreprise. J'ai besoin des gens qui, derrière, je sais que derrière, j'ai une C'est vrai, équipe très sérieuse. Je ne suis pas dans les trucs. Moi, je cherche une personne qui est compétente, que je sais que si je suis pas là, qui sera capable de me représenter. Si tu es venu en retard, je sais pas pourquoi je vais te prendre même t'asseoir en face de moi. Jamais de la vie. Les 4 même, je vous dis, ça ne sert à rien, je ne prendrai pas. Il n'y a pas de retard. À part s'il y a quelqu'un qui me donne une raison valable, il a peut-être un ticket. Parce que je sais qu'il y a des tickets. Ici en France, quand il y a un retard, il y a les tickets que tu peux prendre à la gare pour dire que oui, j'ai eu un retard. Ça, à l'exception, si tu me prouves ça, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Bonsoir. nous sommes sur Terre Africa. Donc, bienvenue à vous, hein, parce qu'on est tous, on est là ce soir pour une nouvelle émission. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, c'est l'équipe, hein, l'équipe Terre Africa. Aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet, un sujet qui est très intéressant, qui va parler à beaucoup d'entre vous, à beaucoup d'Africains qui nous suivent. Voilà, même les Européens, les Français, peu importe. Voilà, on est international, tout le monde peut nous suivre, hein. On n'est pas limité seulement aux Africains, mais on parle plus des problèmes qui touchent notre communauté, qui touchent notre société africaine. Ce soir, nous allons parler d'un sujet. Le sujet, c'est pourquoi les Africains viennent toujours en retard lorsqu'on a des cérémonies, des fêtes, ainsi de suite, des rendez-vous, des réunions. Pourquoi les Africains viennent toujours en retard? Est-ce un problème culturel ou est-ce un problème volontaire ou est-ce, voilà, soit il y a d'autres raisons et on va essayer de décortiquer pour en parler et je vous invite aussi à commenter, à donner vos avis, à nous dire hein, vos expériences, si vous avez vécu des situations comme ça, des mariages, des fêtes où les gens, les Africains, vos invités africains viennent en retard, dites-le nous en commentaire. Donc, et vous allez nous dire aussi, on va partager, on va dire quel pays ou voilà, les gens de quel pays viennent souvent en retard. Je crois que vous avez déjà vos idées en tête. Donc, on va en parler ce soir. C'est vraiment un sujet très intéressant. Je ne suis pas seul. Je suis avec Stella.
C'est marqué arrête, mais c'est Stella qui est là ce soir. Stella, bonsoir. Coucou, moi c'est Stella. Voilà, c'est Stella, vous la connaissez déjà, elle est avec nous. Et nous sommes aussi avec Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir, c'est Pierre. Donc Pierre, il est avec nous, mais il n'a jamais participé, donc c'est son premier émission, il sera là. Et donc du coup, nous allons parler de ces sujets, nous allons commencer. Donc la première question, c'est de savoir, on va aller direct, hein, je vais aller droit au but ce soir. Je commence avec Stella. Pourquoi les Africains viennent toujours en retard dans les fêtes, des mariages, ainsi de suite? Quand je dis les Africains, je sais que dans les commentaires, les gens vont dire « Ah, mais c'est pas tous les Africains. » Voilà, mais la majorité des Africains viennent en retard. Pourquoi ces problèmes? Pour moi, c'est culturel. C'est depuis, en fait, le bas âge, on nous a toujours appris à être en retard, mais je trouve que c'est pas bien. On a cette mentalité, on a tous grandi avec cette mentalité comme quoi, quand il y a une cérémonie, si la cérémonie commence à 23h, généralement, on va venir soit à 23h30, soit à minuit et tout. Moi, je trouve que c'est pas normal, hein. On a trop normalisé le fait que le retard, que les Africains doivent être en retard, alors que de base, on doit être à l'heure. Je comprends pas comment ça se fait qu'on ait rendez-vous à 22h, les gens se pointent à 23h ou minuit. Je ne trouve pas ça logique, en fait. Mais pour moi, on a trop normalisé ça et c'est trop culturel. Il faut vraiment qu'on change ça. Et voilà, hein. Et Pierre, t'en penses quoi alors? Moi, je dirais aussi peut-être par rapport à l'importance des relations humaines. Genre, la relation, en fait, la manière que tu considères la personne, en fait. Donc, je prends exemple sur un événement le plus classique, un mariage. Si une personne vient en retard aussi, des fois aussi, c'est parce qu'il s'est dit, vas-y, il ne considère pas vraiment la personne, parce qu'alors que c'est le jour de la personne, c'est le jour J, c'est le jour le plus important de la personne, c'est son moment. Et le fait d'arriver en retard aussi, c'est un signe je dirais un peu un signe de manque de respect. Alors qu'on vous a donné une certaine heure pour arriver et vous venez, vous venez 3-4 heures après pour ouais, on est là, genre on est juste venu pour être là. Non, moi, je pense que c'est, je suis désolée de te Non, couper, je pense que c'est pas ça, hein, Pierre. C'est pas Non, le je fait donne que genre, tu ne considères pas la personne. moi, Parce qu'en j'ai pas fait, dit le seulement qu'il y retard, a ça que n'a ça. rien à voir avec la considération de la personne. Oui, Parce c'est que vrai moi, qu'on je parle, on a dit que, genre, on est Africains, on est toujours comme ça, on a toujours ça, depuis le bas âge, on est toujours en retard. Oh non, c'est toujours les Noirs. Oh, c'est toujours les Noirs, c'est toujours les Noirs. On a trop normalisé ça, en fait. Alors que de base, en fait, il faut toujours être à l'heure parce que le fait est qu'on part au travail, ici, on est à l'heure. On est obligé d'être à l'heure. Parce que si on n'est pas à l'heure, on Mais a des problèmes. attention, hein, Pierre, hein, parce que au travail, il y a aussi des Noirs qui arrivent au travail en retard. Il y a beaucoup qui se sont fait virer de leur boulot parce qu'ils Oui, venaient parce en que c'est retard. préféré. Ouais. Soit ils Ouais. ont eu des pannes de réveil, soit ils ont pris trop de temps pour s'élever, pour s'habiller, pour venir. Et Ouais. lorsqu'ils viennent en retard. On les a fait une ou deux, trois reproches et tout ça. Après, Ouais. soit ils ont été virés, ainsi de suite. C'est vraiment un vrai problème. C'est pourquoi on en parle ce soir. Mhm. Parce que, comme Stella a dit, voilà, c'est un manque de respect. Moi, je suis d'accord, c'est un manque de respect parce qu'il faut considérer les personnes qui t'invitent. D'une partie, Pierre a raison aussi, parce que, d'après moi, parce que si tu considères la personne, tu as quand même cette culpabilité, pas culpabilité, mais tu as ce devoir-là de venir honorer la personne, de respecter. Mais c'est Mhm. pas dans tous les cas. Moi, j'ai vu des mariages où le marié, ses frères et ses sœurs venaient en retard, hein. Ouais. Les Mais je mariages, c'est dirais un peut-être bien que mais c'est la parce qu'ils famille. étaient pris et comment, de l'organisation et tout. Vous savez que donc, peut-être ils sont arrivés en retard. Oui. en fait, le souci, c'est que pour nous, par Mhm. exemple, moi aussi, je suis déjà arrivée à des événements en retard. C'est pas que je considère la personne. Pour moi, je me dis, la personne elle-même sera en retard. Par Mhm. exemple, un mariage, on va prendre un exemple, l'exemple phare, un mariage. Quand tu vas à un mariage des Noirs, tu sais déjà que les mariés seront en retard. Ouais. Et à 100%, au moins, sur une échelle de 100%, 80% sont toujours en retard. J'ai jamais assisté à un mariage des Noirs là où les mariés étaient à l'heure. Jamais de la vie. Ils sont toujours en retard. Ils font souvent de 1 heure, de 2 heures de retard. Et puis, on va se dire, nous, les invités, on va se dire, mais pourquoi on va aller le match commence à 20h30. On va se dire que pourquoi on va aller à 20h30? Parce que si on arrive à 20h30, bah, il y aura personne.
Et je me suis déjà retrouvée dans des cas, je pars au match à 20h30, c'est écrit 20h30, j'arrive, il n'y a personne. Il n'y a personne, il y a juste les hôtesses qui sont encore en train de s'arranger pour savoir. Ils sont d'ailleurs étonnés. Hein. Ils sont étonnés. Ils sont même étonnés. Ils sont étonnés de voir une invitée à l'heure, alors que bah, c'est l'heure. Mais pour eux, ils sont étonnés parce que les gens débarquent à partir de 23h, minuit et tout. Mais généralement, même quand on invite nos amis, les Blancs, vous allez remarquer, quand on dit c'est 20h30, vous allez bien les voir à 20h30. S'ils ont des retards, ce seront des retards de 10 minutes, 5 minutes, mais c'est jamais des retards d'une heure, comme nous, on le fait souvent, en fait. Et je pense que c'est tellement culturel qu'on a tellement épousé ça et tout, que je me dis qu'il faut vraiment qu'on puisse changer cette mentalité du retard. C'est pas normal d'être en retard. C'est pas normal. Parce que si on va faire un rendez-vous professionnel, on va toujours arriver à l'heure. On va se dire que soit je vais à l'heure pour avoir ce poste, pour n'importe quel rendez-vous professionnel. Tu sais, tu dois être à l'heure. Tu vas jamais te dire que oui, je peux être en retard, mais généralement, les rendez-vous avec ses amis ou autres, toujours en retard. C'est pas normal. Et on a épousé parce qu'on se dit justement, par exemple, même entre amis, on se dit que bah, si moi j'arrive plus tôt que l'autre et tout, tu vas arriver. Lui, te voir d'abord. Je vais arriver, il y aura personne. Tu vas voir ton entrée. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Bien habillé, tout ça. Tu veux que quand tu vas arriver, tu vas attirer l'attention. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vas attirer l'attention. En gros, on dirait que la personne qui vient en dernier ou qui vient en retard, c'est la personne qui aura plus d'influence, qui aura plus de regards sur lui. Oui, c'est ça. Donc ça s'appelle la vedette. J'ai une question. On va poser cette question. Est-ce que les Africains ont un problème avec la notion de temps, la notion du temps? Est-ce que frère Pierre, tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on a un problème avec la notion de temps en fait? C'est-à-dire qu'on a un problème avec le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion-là de savoir qu'il faut que je sois à l'heure. Il faut que ça, en fait, comme en Europe, hein, dans la culture européenne, on dit que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que nous, en Afrique, on n'a pas cette notion, ou bien nous, les Africains, c'est dommage parce que même des Africains, bien des enfants d'Africains qui grandissent en Europe, ils ont aussi ces problèmes-là. Est-ce que ça vient de leurs parents, et pourtant on vit dans un pays où le temps, c'est l'argent, où les choses sont fixées, où on court derrière la montre. Peut-être en Afrique, les gens qui nous suivent ce soir, en Afrique, on sait que c'est pas pareil. Des fois, on donne un rendez-vous, là-bas, on va te comprendre, il y a des bouchons, il y a des problèmes de transport, il y a ça et ça. Dès que tu arrives en retard, on va te comprendre. Mais ici, quand tu arrives en retard dans un rendez-vous par exemple professionnel, ben, tu as des chances qu'on t'ait, voilà. Est-ce qu'on a un problème avec la notion du temps? Je pense qu'on a un sérieux problème avec la notion du temps. Même moi qui en parle, j'ai vraiment un problème avec la notion du temps. Je sais que je peux arriver là-bas, et je sais que je peux arriver vraiment là-bas à 10h, mais je sais pas comment dire, je vais traîner, je sais pas, je vais faire un truc, je vais dire, oh non, vas-y, je vais arriver à 11h, c'est mieux. On a vraiment un problème avec la notion du temps. Je pense, je sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est dans la nature en fait. C'est devenu la nature des Africains en fait. Moi, je pense que c'est aussi de la faute de nos pays. Dans nos pays, généralement, ils n'ont pas cette notion. Déjà, en Afrique, les gens, le travail commence à 9h, les gens se pointent à 10h, certains à 11h30, certains à midi. En fait, on va dire, c'est la cour du Wapeto. En fait, chacun est libre parce que tout le monde a déjà épousé cette mentalité. On va pas au travail à l'heure, on va aller en retard. Moi, je sais ça parce que moi, j'ai grandi en Afrique et j'ai vu comment en Afrique, tout le monde se comporte. Tout le monde va, sauf à l'école quand même, que les gens essaient d'arriver tôt, mais c'est pas tout le monde. Il y a aussi beaucoup de retard. Mais généralement, au travail, les gens arrivent tellement en retard. Et du coup, je pense aussi que c'est la faute de nos parents. Comme les enfants qui sont nés ici. Et ils arrivent par exemple, au mariage en retard ou dans les autres choses en retard parce qu'ils ont déjà cette mentalité de leurs parents. Oui, on a grandi comme ça. Oui, papa et maman m'ont montré que c'est comme ça. Donc, pour moi, ça devient même instinctif dans ta tête. Tu te dis que maintenant, je ne veux pas aller à l'heure. Je sais qu'il n'y aura personne. En plus, on a déjà ça dans la tête. Il n'y aura personne. Mais c'est vrai, il n'y aura personne. Et franchement, je trouve ça dommage qu'on doit vraiment arrêter cette histoire du retard. C'est pas possible.
Ça nous met dans l'échec. Je suis d'accord, parce que en Afrique, par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique, hein, on voit même les présidents de la République sont en retard. Le président, il y a une cérémonie officielle, on vous dit l'heure, hein, le cérémonie, voilà, la cérémonie commence par exemple à 10h ou à 10h30 ou à 11h pile, mais le président va débarquer à 14h. On va l'attendre jusqu'à je sais pas à quelle heure. C'est comme même avec nos musiciens. On voit dans les concerts, voilà, dans les musiciens et tout ça, nos musiciens africains, ils ne montent jamais pour jouer leur concert à l'heure. Parfois, voilà, ils viennent toujours en retard. Ils viennent faire la vedette. Quand ils vont entrer, les projecteurs, voilà, se mettent sur eux. Alors que, contrairement, parce que je sais qu'il y a des gens dans le commentaire qui vont pas arrêter de dire, arrêtez de pointer du doigt les noirs. Non, on doit parler des choses parce que si on n'évoque pas ces sujets-là, les gens ne vont pas changer. On n'est pas en train d'idéaliser les blancs ou de dire que les blancs sont toujours honnêtes, sont toujours à l'air. Non, on doit copier les bonnes choses. Voilà, si les blancs ont des bonnes choses, on doit les copier. S'ils ont des mauvaises choses, on ne doit pas les copier, on ne doit pas les faire, en fait. C'est ça. Et côté ponctualité, on voit qu'ils sont ponctuels niveau l'heure. Ils respectent l'heure. Quand tu donnes un rendez-vous, ils sont là à l'heure. Pour une fête, pour un rendez-vous, ils font un effort de venir toujours. Quand tu as un rendez-vous, normalement, tu dois venir toujours, même 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Ça. Donc, c'est-à-dire que tu dois toujours avoir la marge pour sortir à l'air, parce que tu ne sais pas les imprévus aussi que tu vas rencontrer sur la route. Et lorsque tu vas arriver 15 minutes avant, ça te permet de bien voir l'endroit en question, de t'accommoder aussi avec le lieu là où tu y vas. Parce qu'on est des humains. Quand on va quelque part, on ne se sent pas à l'aise tout de suite. On a besoin d'avoir un peu de temps. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi quand tu arrives quelque part où tu es venu pour la première fois. Donc, tu as besoin de se sentir à l'aise et tout ça. Et tout ça, si tu viens à l'air, tu auras le temps de jeter un coup d'œil à gauche, de regarder à droite, de voir comment ça se passe autour et tout ça. Et tu te mets à l'aise, tu entres dans le bain, ainsi de suite. Mais nous, on vient toujours pile poil. Ou soit on vient pile poil. Donc, c'est même les rendez-vous. Donc, si on dit 11h pile, 11h02, tu es déjà à la porte. Ah, tu es essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé, les transports. C'était compliqué, désolé. Voilà, il y avait un souci. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est un problème. Même aussi, je trouve, c'est pas généralement qu'au travail, même dans la vie en général de nous les Africains, même je prends nos églises, hein, nos églises et toutes les églises, on est toujours en retard. Par exemple, l'église commence à même à l'église, ça finit à 13h30, mais ça finit jamais à 13h30. Ça finit pas il dépasse toujours, en fait. Il dépasse toujours. En fait, déjà aussi, c'est... On va dire aussi, il faut qu'on puisse revoir aussi l'organisation de tout ça. La base, parce que déjà, je sais pas, par exemple, si on finit à 13h30, la parole doit être prêchée à partir de midi. Au moins, ça laisse autant au pasteur de prêcher jusqu'à 1h30, parce que s'il vient à 12h30, ça décale, il va pas prêcher pendant 1 heure. Et après, il y a les offrandes, tout ça là. En fait, c'est l'organisation. Il faut vraiment que tout soit ordonné. 12h30, midi pile, le pasteur commence sa prédication à midi pile. Il sait que oui, on peut comprendre que souvent le Saint-Esprit, ça déborde. Et si déjà on n'est pas à l'heure, on ne peut que déborder parce qu'on n'est pas à l'heure. C'est ça. C'est vraiment ça dans notre vie en général. Je ne veux pas forcément dire que oui, les Noirs, mais c'est vrai. Généralement, ce sont les Noirs parce que si tu vas chez les Blancs, les Occidentaux, tu vas voir que là-bas, ils respectent certaines règles. Par exemple, pour nous qui sommes ici en France, il y a des trucs. Quand tu vas au travail, tu vas voir que l'heure, c'est l'heure. Ils sont là. Il y a certains même, ils commencent à 8h. Tu vas les voir à 7h50. Ils sont déjà là en train de prendre leur tasse de café. Un café. Ils sont bien. En fait, comme ça, ils sont posés. Il y a eu des cas de personnes, par exemple, blancs, qui sont venus en retard à tel événement et tout. C'est généralement même souvent eux que tu trouves même dans les mariages africains. Ils sont à l'heure. Et tout. Mais nous, on a trop cette mentalité et c'est vraiment dommage. J'aimerais bien qu'on puisse changer cette mentalité, nous, les Africains, commencer à se dire que oui, il faut être à l'heure dans tel événement, il faut aller à l'heure. En fait, il faut qu'on puisse épouser des bonnes mentalités et tout parce que vraiment, on perd du temps, en fait, on perd de l'argent. Tu as dit quelque chose de très intéressant, je ne te coupe pas, c'était là parce que là, tu as parlé des églises. Hein. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans. Mais là, par exemple, les gens qui nous suivent, qui sont des églises, qui sont dans des églises évangélistes, pentecôtistes, églises des réveils et tout ça, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, même à l'église? Voilà, les sœurs et les frères, vous arrivez en retard. Je suis pas d'accord avec nous. Les pasteurs et tout ça, ils prêchent, ils finissent en retard, ils commencent en retard, ils viennent en retard.
Tout est décalé. Si on te dit tu viens à 10h, tu sortiras à 15h. Si on te dit que on finira à 13h, tu finiras à 15h, donc tu sais pas comment t'organiser. Si tu avais un bus à prendre, tu vas rater le bus. Si tu avais un rendez-vous, ça sert à rien. Donc c'est compliqué, très compliqué. Mais non, les musulmans qui sont là, dites-nous aussi, hein, est-ce que chez les musulmans, vous êtes, les musulmans arrivent aussi en retard? Je sais pas. Peut-être, moi je En pense que les général, musulmans, moi j'ai des amis musulmans, la prière commence à 13h. Si ils je ne me sont là, trompe hein. pas, c'est le vendredi. Ils sont là tous à Ils l'heure à respectent, 13h. les musulmans Parce respectent, qu'ils ouais. doivent écouter la parole de l'imam et tout. Et en fait, là-bas, l'heure, c'est l'heure. Par contre, avec leur religion, je ne veux pas mentir, l'heure, c'est l'heure. Ils Ouais. peuvent arriver en retard dans les mariages, mais à la prière, je sais que là-bas, c'est 13h. La prière commence Ils à respectent 13h. beaucoup, ils Je respectent ne sais beaucoup pas si c'est la dans vie. tous les pays que ça commence à 13h, mais je sais que dans mon pays, ça commence à 13h la prière. Et ils sont généralement tous à 13h parce qu'ils doivent écouter la parole. Et je me dis que, est-ce que c'est pas pour ça que comme nous sommes toujours trop en retard, que certaines personnes ont commencé à épouser cette flemme de se dire, un exemple, de se dire que non, je vais pas à l'église. Si je vais à l'église, je vais arriver à l'église et puis je vais finir à À l'heure. 15h, le temps de rentrer chez moi et tout. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on perd aussi des membres de l'église à C'est cause du vrai, retard? c'est vrai. Tout à fait. Est-ce que c'est Effectivement, pas hein. ça aussi la cause? Oui, c'est peut ça. Donc, Pierre, je vais te poser une question aussi. Hum, Tu penses que tu es patron aujourd'hui, tu es patron, tu gères une société, ici mhm. en Europe, hein, une société, et dans ta société, tu fais une campagne voilà, t'engages les gens, tu invites les gens à venir pour qu'ils puissent travailler voilà, dans ton Voilà, entreprise aujourd'hui. c'est tout. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Mhm. Je suis fatigué un peu, mais Non. voilà. Donc, du coup, les gens arrivent et tu donnes rendez-vous à 10 personnes. Les 10 personnes, il y a 5 blancs et il y a 5 noirs. Et les postes à pourvoir, il n'y a que 5 postes à pourvoir. Et dans les 5 postes-là, tu dois donner le poste que à 5 personnes. C'est Dans les tout. noirs, les Européens, 4 sont arrivés à l'heure et l'autre à l'heure, c'est-à-dire 4 sont arrivés 15 minutes avant et le dernier est arrivé pile poil à l'heure. Les Africains, 4 sont arrivés en retard depuis de 20 minutes ou de 15 minutes Mhm. et le dernier, il est arrivé pile poil à l'heure. Oui, je sais que quand tu fais un entretien d'embauche, ce n'est pas seulement voilà, être réglo quand tu viens à l'heure qui compte. Non, on regarde aussi les Ah, compétences, on oui, regarde aussi tout mhm. ça, tout ça, tout ça. Mais je sais que l'effet de venir à l'heure déjà, ça Ça donne une rassure un bonne image patron. de ça et tout. Mhm. Voilà, ça montre déjà que cette personne-là, c'est une personne sérieuse, il Et sera c'est régulier, il viendra tout le temps. Parce qu'on dit que la première impression, c'est ça qui détermine la personne. On se fixe sur une personne lorsqu'on le voit pour la première fois. Comment il réagit, comment il fait les choses, on s'est fait déjà une idée de la personne. Donc, tu es chef d'entreprise, tu es mhm. dans ces cas-là, tu embauches combien de Noirs et combien d'Européens? Moi, je dirais plutôt, je me fixerais plus, comme tu as dit, sur le CV, hein. C'est vrai que Ok. comme tu as dit, bah, les gens, c'est la première impression ils regardent et tout. Moi, j'ai tendance à pas trop regarder la première impression parce que il y a beaucoup de gens, quand tu les vois, tu peux les juger bah, tu vas les juger, genre, parce que Oui, tu ne pas comme c'est ça. vrai. Mais quand tu apprends à connaître la personne, tu vois que la personne est mieux de ce que toi, tu te disais. Et donc, Ok. bah, c'est vrai que le retard, c'est, bah, pour un premier rendez-vous, sachant que c'est vrai que c'est un peu compliqué cette question. Surtout si c'est des noirs et tout. Bah, s'ils ont un très bon CV, meilleur même que les blancs, je verrais bien et tout, bah, je leur parlerai vis-à-vis de ça, du retard et tout. Et si, bah, les blancs, ils ont un bon CV, sachant qu'ils sont venus à l'heure. Ils sont venus à l'heure et tout. Ils sont même, comme tu as dit, ils sont venus même 20 minutes avant. Et juste le dernier que tu as dit qu'il est venu pile poil à l'heure. Une poil, ouais. Pile poil à l'heure et tout. S'ils ont un bon CV et tout, bah, je crois que je me fixerai sur eux, hein. C'est pas méchant. J'ai besoin de faire avancer mon entreprise, faire grandir mon entreprise. Et si des gens, comment dire, ne prennent pas ça au sérieux, mon travail, bah, je vais pas donner ça, je vais pas donner Ok. ça. On va poser la même question à celle-là. Donc, c'est-à-dire, Pierre ne va pas se fixer au cliché. Donc, tu vas pas Ouais. te dire, bah, Je tiens, m'en vais afficher que ils sont en retard et tout. Je voilà. vais Ok, plutôt me parce que fixer à leur CV. à S'ils ont leur CV. un très bon CV et tout, je verrai qu'en fait, même s'ils ont ce problème de retard, ils vont régler ça vite. On va essayer de régler ça vite et tout. Et bah, ils vont peut-être essayer de me faire grandir l'entreprise et améliorer l'entreprise. C'est ça. Ok. Donc, pour Pierre, donc, ça peut être un accident.
Les gens viennent en retard et tout ça. C'est pas une coïncidence qu'il y ait 4 Noirs qui arrivent en retard. Donc, c'est juste un accident. C'est un accident. Moi, perso, et là, toi, tu penses quoi? moi, perso, les 4 qui sont venus en retard, je les prendrai même pour un entretien. Ça, c'est personnellement, moi, je les prendrai pas. Il n'y a pas de, on va dire, parce que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est pas parce que ce sont mes frères, voilà. Moi, je gère une entreprise. Moi, je suis la patronne de l'entreprise. Moi, je ne vais pas engager parce que c'est mon frère noir. Non, non, non. Moi, j'ai besoin de faire évoluer mon entreprise. J'ai besoin des gens qui, derrière, je sais que derrière, j'ai une équipe très sérieuse. Je ne suis pas dans les trucs. Moi, je cherche une personne qui est compétente, que je sais que si je ne suis pas là, qui sera capable de me représenter. Si tu es venu en retard, je ne sais pas pourquoi je vais te prendre, même t'asseoir en face de moi. Jamais de la vie. Les 4, même, je vous dis, ça ne sert à rien, je ne prendrai pas. Il n'y a pas de retard. À part s'il y a quelqu'un qui me donne une raison valable, il a peut-être un ticket. Parce que je sais qu'il y a des tickets. Ici en France, quand il y a un retard, il y a les tickets que tu peux prendre à la gare pour dire que oui, j'ai eu un retard. Ça, à l'exception, si tu me prouves ça, oui. Celui qui est venu pile poil à l'heure, je le prendrai parce que je me dis, oui, il est venu pile poil à l'heure. Au moins, il est à l'heure. Même si le rendez-vous à 11h pile, que tu es là à 11h pile, je te prendrai. Mais si le rendez-vous à 11h et tu viens à 11h, je ne te prendrai pas. Moi, mon équipe, j'ai besoin que tout le monde soit sérieux parce que je vais du principe que si moi-même je suis sérieuse, je viens à l'heure, il n'y a personne derrière qui va jouer avec ma boîte. C'est pas possible. Les autres, raisons valables. S'il n'y a pas de raisons valables, 20 minutes de retard, pourquoi? Je ne veux pas m'asseoir là avec quelqu'un, 20 minutes de retard. Tu peux être compétent, une autre entreprise va t'embaucher, il n'y a pas de souci. L'autre qui est venu à l'heure, on ne sait pas là où il habite, peut-être il a tout fait, il a pris ses précautions. Pourquoi c'est que les 4 Noirs, on n'a pas pris des précautions pour se sortir plus tôt que prévu? Non, moi je te prends. Moi perso, je ne les prendrai pas. Ça c'est sûr. Donc là va se baser plus sur voilà, l'heure et tout. La notion de l'air, sérieux de la personne. Je ne prendrai pas je prendrai pas forcément les blancs parce que je peux encore redonner la candidature. Je sais pas que, mais c'est sûr que les noirs, je les prendrai même plus jamais en entretien. Les 20 minutes, mais c'est pas forcément que je vais embaucher les blancs. Je vais peut-être, si leur CV ne me plaît pas, je peux peut-être encore mettre l'annonce et tout. Mais les 4 qui sont venus là, qu'ils soient compétents ou pas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont compétentes. Il y a toujours dans ce monde les gens compétents, mais peut-être les personnes, ils ont raté sa chance. Et puis, je pense que si ça les arrive plus souvent, des histoires comme ça, comme quoi, à chaque fois qu'ils ont des entretiens, ils voient qu'ils sont capables, ils vont commencer à se révolter que non, on ne va plus jamais arriver en état parce qu'on a raté peut-être un vrai poste. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, si je suis dirigeante, c'est tout mon argent que j'ai investi. Il faut vraiment que l'équipe soit une équipe. Oui. Pour moi, je me fie beaucoup à la première impression. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas te fier à la deuxième impression, à la troisième. Tu es obligé d'abord de te fier à la première impression. Après, la personne peut te surprendre plus tard. Mais si déjà en première impression, tu m'as fait comme ça et tout, je me dis que oui, ça, je te donne ta chance. Mais si première impression, c'est pas ça, ça passera pas. Je suis désolée. Tout à fait. Parce que déjà, la notion du temps, la notion de l'heure et tout ça, c'est un indicateur, voilà, de la personne. Ça indique déjà la manière dont la personne vit et tout ça. Après, les accidents, ça peut arriver. On comprend. Mais avoir des retards de 20 minutes, 15 minutes ou plus le jour d'un rendez-vous, par exemple, professionnel, ça peut arriver. Mais si ça vient de la personne, vraiment, c'est un problème. C'est un problème, voilà. Moi aussi, en tant que chef d'entreprise, je ne prendrai pas ces personnes. Comme Stella a dit, je ne prendrai pas forcément les Européens parce que je ne me fie pas à la notion du temps. En fait, venir à l'heure ne veut pas dire que tu es compétent. Tu peux venir à l'heure, mais tu es incompétent. Donc voilà. Mais il faut savoir parfois il faut avoir cette rigueur-là, de savoir dire non. Et ça peut aider aussi ces gens-là. Pour les prochaines fois, ils seront sérieux pour venir à temps dans des rendez-vous, ainsi de suite. Ils feront un effort. Parce que si on ne les corrige pas, pour moi, parce qu'on fait comme Pierre, il ne se fie pas, il dit, ok, bah, je lui donne sa chance, c'est pas grave, c'était un accident et tout ça. Il va recommencer. Il va recommencer. Il va le refaire. Parce qu'il dira que là-bas, c'est passé. Là-bas, on dit, il y a même un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage, c'est une citation, on dit, avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est plus l'air. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, ton rendez-vous, c'était à 15h, c'est 15h. Et cette façon de voir les choses,
ça va permettre aux pays africains, aux Africains, d'avoir cette rigueur-là dans le travail, le sérieux dans le travail. Par exemple, là, quand Stella a dit en Afrique, les gens qui, au lieu de commencer à 9h, les gens de bureau, ils commencent à 10h, à 11h30, parce qu'il n'y a pas de rigueur. Le patron lui-même vient en retard. Même s'il vient en retard, il ne tape pas dessus, il ne tape pas sur ces employés-là qui viennent en retard. Ici au travail, hein, quand on voit des gens sérieux, il y a des gens, des Européens ou bien des Noirs, il y a des Noirs aussi sérieux, des Africains sérieux, qui viennent au travail à l'heure. Ils sont là à l'heure, ils habitent loin à l'heure. C'est ça, c'est ils vrai. sont là. Ils savent Les Africains qui sont vraiment à l'heure. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec, oui, les Européens, mais il y a des Africains, ils arrivent très bien à l'heure, ils sont bien consciencieux, ils ont la rigueur, l'heure, c'est l'heure pour le travail, mais on remarque toujours plusieurs retards, c'est toujours nous les Noirs. Et donc, soit tu prends ton travail au sérieux, soit tu te fous un peu trop des gens. Non, moi, je peux pas. Je suis désolée, hein, même dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, mais moi, perso, je ne prendrai pas. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, quoi que ce soit. C'est juste, je te donne ta chance, tu as toutes tes chances, saisis ton opportunité. Tu sais que là, tu joues tout pour avoir ce poste. Pourquoi tu vas te permettre, encore 5 minutes, ça reste raisonnable. Mais oui, tu peux avoir un retard de 5 minutes. Oui, on comprend les transports et tout, c'est pas facile, c'est galère. Mais 20 minutes, c'est vraiment pas professionnel. Et j'aimerais bien savoir que si même vous étiez à nos places, et un exemple, est-ce que prenez dans vos têtes, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous aimeriez avoir un candidat qui vient 20 minutes en retard? C'est ça. Bonne question. Et là, je chute sur notre question. Il nous reste quelques minutes, mais je voudrais poser cette question. Pierre, est-ce que tu penses... Non, je vais commencer par Stella, on va aller par Pierre. Stella, est-ce que tu penses que venir en retard, voilà, peu importe la personne, lorsque la personne vient en retard à un rendez-vous, mariage, fête, tout ça, ainsi de suite, réunion et tout ça, c'est un manque de respect? Oui ou non? Oui, dans certains cas et pas dans d'autres cas. Je veux dire, venir en retard, par exemple, un entretien, venir en retard, c'est un manque de professionnalisme, on va dire. On ne va pas dire manque de respect, on va dire que c'est un manque de professionnalisme. On va dire juste que la personne en face de toi n'est pas professionnelle et tout. Après, je sais pas, un anniversaire et tout, l'heure qu'on a réservé un restaurant à 22h, tu viens en retard, bah, c'est un peu un manque de respect parce que si la personne a mis une caution, c'est en plus, je vais faire, désolé de te couper, en plus tu viens sans cadeau mais en retard. Oui, c'est ça, sans cadeau et en retard. Sans cadeau. Sans cadeau et en retard. Au moins, tu viens avec un gros cadeau, ça va. Et en retard, c'est sans cadeau. Après, pour un mariage, par contre, ça reste, ça dépend des circonstances. Parce que généralement, nous, les Africains, le mariage, même les maris sont en retard. Donc là, pour moi, ça sera ni manque de respect, ça sera juste... Non, là, on ne résout pas le problème. Les mariés sont en retard, mais pourquoi les mariés sont en retard? Donc là, on résout... Mais généralement, les mariés sont en retard parce qu'en fait, souvent, je peux comprendre que c'est dû au stress et tout. Mais en fait, c'est du genre, l'invité va se dire qu'imaginons, moi, je suis déjà tombée dans les mariages, c'est un exemple. Je suis déjà allée dans un mariage là où j'étais la première à être là. Et du coup, j'ai mis, moi-même, je suis là, j'ai épousé cette mentalité pour me dire que non, plus jamais je serai à l'heure dans un mariage, je viendrai toujours en retard. Alors que c'est pas bien, mais juste parce que le fait que j'ai déjà vécu. Ça, c'est l'esprit des Africains qui est entré là. Ah oui, parce qu'en fait, le fait que j'ai déjà vécu. Black Panther. Je me dis, ah non, c'est là. Je me dis dans ma tête, ah non, c'est là, va pas à l'heure. Sinon, tu vas encore te retrouver comme la dernière fois. Et du coup, j'y vais toujours avant les mariés, mais je suis toujours en même temps que les autres invités. Le mariage commence à 22h, je serai là à 23h. Je ne vais pas vous mentir. Moi-même, je le fais. Mais c'est pas bien. Je le sais. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.